comment est alimentée la caténaire en électricité. La caténaire, c'est ce fil de cuivre tendu au-dessus des voies. Les trains électriques captent le courant par un bras articulé, le pantographe, puis le courant passe par le disjoncteur principal, une sorte d'interrupteur, la tension est abaissée puis le courant est envoyé au moteur. Les moteurs renvoient le courant au rail et le train avance. Maintenant, d'où vient le courant ? Il est généralement issu de centrales hydroélectriques, à 90% pour les CFF, où il est produit à très haute tension. Il est donc facilement transportable. Le courant électrique est ensuite envoyé à une sous-station où le courant est abaissé à la tension de 15 000 volts pour la grande majorité des lignes à voie normale en Suisse, dont le Martigny-Orsières-Le Châble. Pour les voies commutables, nous vous invitons à regarder l'épisode sur la gare de Genève. La sous-station comporte un disjoncteur de manière à prévenir un court-circuit. Elle est branchée à la caténaire d'un côté et au rail de l'autre. Ainsi, il y a une différence de tension entre les rails et la ligne de contact, caténaire, de 15 000 volts. Pour prévenir toute électrocution, la caténaire a été posée au-dessus de la voie, en hauteur, et les poteaux sont équipés d'isolateurs. Sur les ponts, il faut donc impérativement éviter de s'approcher de la ligne de contact au risque de créer un arc électrique. Les oiseaux qui se posent sur la caténaire ne risquent rien tant qu'aucun train ne passe à proximité. Dans le cas contraire, un arc se crée et l'oiseau explose, faisant déclencher la locomotive et la sous-station. Sur une ligne complète, la ligne de contact est découpée au niveau des sectionnements en plusieurs sections isolables. Généralement, chaque voie en gare est isolée et la pleine voie est coupée au niveau du signal d'entrée. De cette manière, comme à Tolochna dernièrement, on peut déclencher et mettre à terre la pleine voie entre Alamand et Morges, mais on peut continuer d'exploiter ces gares avec les trains électriques. La ligne de contact est fragile et peut être parfois arrachée. Cela peut être une des raisons lorsque le train est supprimé pour un défaut d'alimentation électrique. Une sous-station peut aussi tomber en panne. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous.